Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h22 sur Radio Classique. Radio Classique met à l'honneur aujourd'hui l'Orchestre de Paris, journée spéciale qui s'achèvera par la diffusion ce soir à 20h en direct de la Philharmonie de Paris d'un grand concert sous la direction de Daniel Harding, le prochain directeur musical de l'Orchestre de Paris. Orchestre qui vient en partie grâce à ses mécènes dont vous faites partie. Gilles Bonenfant, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président d'Eurogroupe Consulting, cabinet de conseil en stratégie et en organisation, un peu plus de 300 salariés en France, 1100 personnes dans le monde et donc sponsor de l'Orchestre de Paris depuis 2006. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce type de mécénat? Bon, d'abord, c'est une rencontre. Une rencontre en 2006 entre l'Orchestre de Paris, qui était dans une période un peu difficile. À l'époque, c'était à la salle Pleyel, une rencontre de personnes. Et puis, c'est pétillant. Et puis, c'est plus fun pour nous et plus original que d'aller mettre un sticker sur un casque d'automobile ou une casquette de golf. C'est plus difficile que de prendre une loge dans un stade de foot. C'était plus complexe à mettre en œuvre, mais c'était tout l'intérêt de ce que nous avons créé avec l'Orchestre de Paris. Vous savez, les musiciens, c'est à la fois des individualistes, des individus forts, des stars, et puis un collectif, un orchestre sans collectif, ça ne veut rien dire. Et ben, c'est une certaine analogie avec notre métier de consultant, où on a à gérer ses égos, de consultants, de gens qui veulent transformer les entreprises, et puis faire avancer les choses dans un collectif. Donc c'est un partenariat, c'est un mécénat qui nous engage depuis 10 ans. À l'époque, on avait dit que ça ferait dans le temps, ça s'est fait dans le temps, et on est très fiers. Quel budget vous y consacrez aujourd'hui? 300 000 euros. 300 000 euros par an. On est le plus gros mécène de l'Orchestre de Paris depuis 10 ans. Et dans les périodes difficiles d'ailleurs, 2008-2012, de toute l'économie européenne et française, et la nôtre, nous n'avons pas baissé ce mécénat parce que nous y croyons. Nous y croyons pour l'Orchestre de Paris. Nous y croyons parce qu'une entreprise se doit aussi de faire quelque chose dans l'art. Et nous y croyons pour nos salariés et pour nos amis, nos clients. On va en parler dans un instant de vos salariés. D'abord, je voudrais qu'on écoute cette petite pastille musicale. Cette petite pastille musicale est en fait l'identité sonore d'Eurogroupe Consulting et si je la diffuse, c'est parce qu'elle a été jouée par l'Orchestre de Paris. C'est bien ça? Plus que ça, elle a été créée par l'Orchestre de Paris pour nous, c'est-à-dire, je crois que c'est en 2010, c'est-à-dire quelques années après le début de notre mécénat. Mon prédécesseur, Francis Rousseau, a demandé à l'Orchestre de Paris, aux musiciens de l'Orchestre de Paris, de composer quelque chose pour nous. Et puis, ils ont composé quelque chose pour nous, on les a laissés faire et on a de suite adopté et diffusé. Et cette petite musique, comme vous l'évoquez, fait partie de tous nos standards, en France comme à l'étranger d'ailleurs. Est-ce que les salariés profitent d'une manière ou d'une autre de ce mécénat d'Eurogroupe Consulting pour l'Orchestre de Paris? Ils en profitent beaucoup. Des places gratuites pour les concerts? Oui, ils invitent leurs clients, ils invitent leurs familles, on fait des événements, on fait avec les alumni, avec les salariés. On a eu l'honneur, avant l'inauguration à la salle magnifique de la Philharmonie, d'avoir une salle pour nous, puisque j'avais invité l'ensemble de nos salariés, l'ensemble de nos alumni à la première. Salle, effectivement. Et c'était absolument extraordinaire. Voilà. Mécénat culturel, donc, via l'Orchestre de Paris pour Eurogroupe Consulting. Mécénat également de compétences. Vous êtes l'un des pionniers dans ce domaine. C'est quelque chose qui est méconnu du grand public parce que c'est moins palpable. En fait, le mécénat de compétences concerne directement les salariés qui vont faire bénéficier d'autres de leurs compétences. Oui, alors on a créé ça il y a 15 ans. On va fêter les 15 ans cette année, c'est l'année d'anniversaire. 10 ans au mécénat de l'Orchestre de Paris, 15 ans le mécénat de compétences, au travers d'un ensemble qui s'appelle Eurogroupe Autrement, c'est-à-dire permettre à nos salariés d'accompagner sur une période de 6 mois des associations qui ont besoin d'un coup de main de consultants et qui seraient incapables de se les payer. Donc c'est du mécénat. Oui, où on a un jury composé à 2/3 de personnalités externes et qui juge de bien fondé de tel ou tel projet qui serait soumis, qu'on accompagnerait. C'est une équipe qui fait son job avec tout un encadrement comme il se doit, en comparaison. C'est une mission comme une autre chez nous. C'est une manière aussi de répondre à une forme d'attente des jeunes que vous recrutez dans les métiers de consultants qui ne veulent pas seulement avoir un bon salaire, un bon poste, mais aussi une sorte de sens à leur métier? A posteriori, on peut dire qu'on répond à une attente. Quand on l'a créé, on l'a fait par impulsion. Quand on l'a créé, on l'a fait par croyance. Mais quand on regarde aujourd'hui, qu'on analyse nos jeunes consultants, ceux qui sont rentrés dans l'année qui s'est écoulée, les 2 ans, on a fait une enquête externe qui sera publiée dans les Échos prochainement. On voit que ce sont des facteurs d'attractivité
des facteurs d'intérêt, des facteurs de plaisir à l'intérieur d'une entreprise. Et, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il y a une guerre pour attirer les meilleures compétences aujourd'hui entre les cabinets de conseil. Mais je pense que c'est un élément distinctif, je pense que c'est un élément d'attractivité. Objectivement, on l'a pas fait pour ça. Maintenant, on est fiers de pouvoir l'additionner à d'autres valeurs que notre groupe Euroconsulting propose. Un mot de la conjoncture, vous sondez régulièrement, Gilles Bonenfant, l'état d'esprit des grandes entreprises françaises. Quelle est leur perception de la situation économique de la France qui est encore incertaine aujourd'hui? Alors, oui, depuis 8 ans, on fait un baromètre des grandes entreprises. Le dernier a été publié au mois de janvier chez certains de vos confrères. Je disais à l'époque que les chefs d'entreprise étaient plus lucides après des années d'endurance. Je pense qu'ils sont plus lucides. Moi, je vais pas dire que ça va mieux parce que ça a été beaucoup dit dans la presse ces temps-ci. Et je crois qu'on est lucide que on a devant nous une économie qui pourrait aller mieux. Elle n'est pas complètement voilà. Maintenant, il faut déverrouiller certains verrous. Pardon, on le sait. Récemment, un rapport a été publié sur des éléments de déverrouillage fiscaux, sur de la simplification, sur voilà, quand vous avez le Premier ministre anglais qui annonce en 2020 notre assiette impôt sur les sociétés sera à 17%, et quand on voit par ailleurs les publications qui sont faites aujourd'hui sur notre propre fiscalité, voilà. Alors c'est vrai que quand on additionne ou on soustrait plutôt les remises fiscales, on peut imaginer que l'assiette fiscale des entreprises françaises est un peu moins forte que simplement l'IS à 34%, mais néanmoins il y a à simplifier et il y a à faciliter. Donc le moral des chefs d'entreprise va mieux, ils sont lucides de l'économie dans laquelle ils sont. Il va mieux aussi, je crois, parce que il y avait un certain regard sur la géopolitique à l'étranger, et voilà, la bonne France ou la vieille Europe a une vraie valeur dans leurs entreprises, je crois. Avec malheureusement un risque terroriste qui s'est accru ces derniers mois. Merci beaucoup Gilles Bonenfant d'avoir été avec nous ce matin. Président d'Eurogroupe Consulting, mécène de l'Orchestre de Paris, journée spéciale sur Radio Classique avec un grand concert à 20h en direct de la Philharmonie. C'était l'invité de l'économie, les 7h28.